Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, toujours sur le bon et le mauvais fou. Ici, une partie qui a été jouée entre Kumok et Alokin à Keskhemet en 1927. Et ils ont joué D4, D5, C4, cavalier F3, C6, E3, fou F5, fou D3, E6, roc, cavalier D7, C4, donc on est dans le gambit de la dame, hein. Cavalier F6, dame C2, fou prend D3, dame prend D3, cavalier E4, cavalier D2, cavalier F6, cavalier C3, cavalier prend D2, fou prend D2, fou E7 et E4. Ce coup est une tentative compréhensible de créer des diagonales pour le fou. Mais cette poussée au centre est aussi à double tranchant, car elle affaiblit le pion D4, qui détermine précisément la différence d'action entre les fous blancs et noirs. Le fou noir pouvant attaquer ce pion. D prend E4, cavalier prend E4, roc, fou C3, dame C7, tour D1, tour D8, tour D2, dame F4. Un très bon coup. Cavalier prend F6, échec bien sûr, fou prend F6. Et maintenant, il est évident que le fou noir est une pièce d'attaque, parce qu'il exerce une pression sur D4, alors que le fou C3 n'est qu'une pièce passive, qui protège le pion et qui est bloqué par son propre pion. Tour D1, tour D7, dame G3, dame F5, F4. Alors, la défense contre la sortie du fou éventuel en G5, mais maintenant, ça l'a fait encore un pion blanc bloqué sur une case de la même couleur que son fou. Tour D8, dame E3, H5. Un très bon coup. C'est une poussée caractéristique avec laquelle les noirs bloquent l'aile adverse. Si les blancs jouaient H3, ce serait une erreur, parce qu'il viendrait alors H4. Ainsi, les noirs posent leur pion sur une case noire qui est bien protégée, beaucoup plus importante encore, toutefois, le fait que le pion F4 ne peut pas être couvert par le coup naturel G3. Cet exemple montre que la règle du bon et du mauvais fou ne peut, elle non plus, être interprétée de façon dogmatique. Il faut aussi examiner chaque cas particulier. B4, ceci est une faute. C'est même une grossière erreur qui m'a mené de façon inéluctable à la défaite. Ce coup est en contradiction flagrante avec le principe que nous avons énoncé des pions qui sont sur la couleur du fou et le bloc. Et B5, très bon coup. Une réponse symétrique et pourtant une grande différence. Ainsi, les noirs fixent les pions blancs sur les cases noires et en même temps, ils gagnent la case D5 pour leur pièce. Du point de vue stratégique, la partie est déjà décidée. Après C5, tour D5, suivi de G5, les noirs gagneraient rapidement. Les blancs vont encore rechercher des complications tactiques, mais ils ne peuvent plus sauver la mise. Dame F3, B prend C4, dame prend C6, dame prend F4, dame prend C4 et E5. À nouveau un très bon coup. Dame E2, E prend D4 et tour D3. Les blancs veulent bloquer le pion passé
pour rendre la victoire plus malaisée au noir. Mais Harlequin a trouvé une solution combinatoire très rapide. D prend C3. Voilà un coup exceptionnel. Tour prend D7. Tour prend D7. Et alors, ils ont joué tour prend D7 qui perd immédiatement. La variante principale contenait toutefois une pointe aiguë. Après dame E8 échec, roi H7, dame prend D7, dame E4, très bon, dame prend F7, C2, dame prend H5, échec, roi G8 et les noirs gagnent. La dame ne pouvant plus faire d'échec. Et le pion passé étant victorieux. Ou encore, donc on va remettre nos pièces. Voilà. Après, D prend C3, tour prend D7, tour prend D7, dame E8 échec, roi H7, dame prend D7, dame E4, et ici, si les noirs blancs jouent dame D5, alors dame prend D5, tour prend D5 et C2. Et le pion ne peut pas être arrêté parce qu'il peut être défendu par son fou. Et les blancs perdent leur tour. Donc, remettons à nouveau tout ça. Donc, après D prend C3, tour prend D7, tour prend D7. Ils ont joué tour prend D7 qui, cette fois, donne une perte immédiate. Fou D4, échec, roi H1 et dame C1, échec. Et c'est terminé. La seule pièce qui peut interrompre, c'est la dame, et elle est perdue, et puis ça mate. Et donc, les blancs ont évidemment abandonné. Voilà, et nous verrons un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.